Eh bien bonjour à tous, bienvenue, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je vais vous montrer comment monter un contrôleur de domaine avec Samba, l'équivalent un peu du contrôleur de domaine de Microsoft, l'Active Directory. Qu'est-ce qu'un contrôleur de domaine? C'est surtout utilisé en entreprise, c'est un serveur qui centralise tous les comptes utilisateurs avec les droits PC, les imprimantes, des choses comme ça. Et ça permet aussi d'avoir un annuaire de tous les utilisateurs du réseau, si on cherche quelqu'un, etc. Je rentre pas dans les détails, je vous laisse faire un petit coup de Google pour savoir à quoi ça correspond. Voilà. Donc pour ça, j'ai décidé de le faire sur Ubuntu 26.04, vu qu'il est sorti il n'y a pas longtemps, je me suis dit que ce serait intéressant de le faire dessus. La procédure est la même pour les autres distribs basés sur Debian, à peu de choses près. Du coup, là, j'ai installé une Ubuntu 26.04 serveur minimaliste et on va attaquer l'installation de tout ça. Donc là, je vais faire un sudo su. Je me suis connecté en SSH parce que c'est quand même plus pratique. Je suis habitué au sudo su. On va voir s'il n'y a pas des mises à jour, mais je crois que je l'ai installé tout à l'heure. Là, on est bon. Donc, première chose, on va éditer le fichier host. À savoir qu'un Samba contrôleur de domaine fait tout à la fois. Les choses importantes, c'est que l'heure soit synchronisée avec le serveur et les clients. Il faut un serveur Kerberos, un serveur DNS. Le contrôleur de domaine fait office de serveur DNS. On va commencer par éditer le fichier host. On va aller dans cd/etc nano host. Ça, on va le supprimer, on n'en a pas besoin. Et on va rajouter l'adresse IP. Donc là, moi, c'est 40. On va mettre le DNS du serveur. Donc, on va l'appeler dc.sfinfo.lan. Et à côté, on va mettre le nom de la machine. Donc ça, quand c'est fait, on enregistre. Ensuite, le hostname. On va mettre... alors, le hostname, c'est nano hostname. Ça, c'est le nom de la machine. dc.sfinfo.lan. Enregistré, quitter. Ça, c'est pour changer le nom de la machine. Donc ça, quand c'est fait, on va installer tout ce qu'il faut pour Samba AD. Samba. SMB client, Winbind. Kerberos, important. Ça, Kerberos, c'est le protocole d'authentification Microsoft. Chrony, ça, c'est le serveur NTP pour synchronisation du temps. LDB Tool, bah, c'est des utilitaires pour la base de données, je crois. La base de données de Samba. Samba AD Provision, c'est pour configurer Samba en contrôleur de domaine. Pareil, les modules, c'est pour la base de données. Et on va mettre Samba AD DC aussi. Et le contrôleur de domaine Samba. Et on va installer tout ça. Alors là, il demande Kerberos version 5 Realm. Alors là, on va le configurer, mais en fait, on va l'effacer. On va en mettre un personnalisé après. Là, c'est sfinfo.lan. Alors, quand on est sur Kerberos, c'est toujours en majuscule. dc.sfinfo.lan. Et pareil, dc.sfinfo.lan. Qu'est-ce qu'on remplit là? Le royaume Kerberos, le nom de domaine sfinfo.lan. L'hôte, le chef, la machine chef de ce royaume, DC, donc mon serveur. Et l'hôte administratif, donc qui gère les mots de passe, tout ça de ce royaume, pareil, c'est la même machine. Voilà, une fois installé, on va modifier, comme je disais, le fichier Kerberos, la config de Kerberos. Donc, bon, on va la supprimer. rm-rb 5.conf direct. Et on va mettre celle que j'avais faite. Nano rb 5.conf. Et on va modifier sfinfo.lan. Voilà. On enregistre. Donc Kerberos c'est modifié. On va supprimer le fichier de configuration Samba. rm/etc/samba.
Parce qu'en fait, on va régénérer ce fichier, mais pour un contrôleur de domaine. Donc le fichier de configuration de base n'a pas lieu d'être. En plus, il a plein de variables qui ne fonctionneraient pas avec le contrôleur de domaine. Ça, on le supprime. On désactive tout ce qui est Samba et compagnie. On n'en a pas besoin, mais... Donc avec systemctl, on désactive winbind, Samba et les services Samba. Hop, et on lance la création du domaine avec Samba Tool. Donc, Samba Tool, domaine provision, c'est là qui va créer le contrôleur de domaine. En royaume, sfinfo.lan, voilà, et le serveur DC. Et là, soit ça passe, soit ça casse. Si ça passe pas, va falloir ruser. On va essayer tout de suite. Apparemment, ça passe. Donc là, normalement, le contrôleur de domaine est géré. Enfin, généré. On va créer le mot de passe utilisateur. Mot de passe, pardon, administrateur. Donc pareil, on utilise Samba Tool. Hop, Samba Tool user set password administrator. Du coup, hop, on va mettre point 69. Attention, il y a les règles de sécurité. Majuscule, minuscule, 8 caractères minimum. Voilà. Donc le mot de passe est fait. On va aller vérifier dans smb.conf le DNS forwarder. Le DNS forwarder, étant donné que le contrôleur de domaine agit comme serveur DNS, eh ben, il faut lui donner une adresse IP d'un autre serveur DNS où il va aller piocher ses informations. Donc là, on va aller dans cd samba et nano smb.conf. Et là, vous voyez, c'est DNS forwarder 127.00.53. Alors moi, chez moi, c'est pas ça. Je veux qu'il utilise mon serveur DNS à moi. Moi, je mets ça. Vous pouvez mettre, par exemple, Google 8.8.8.8. Vous pouvez mettre un autre serveur DNS, pas de souci. Moi, j'utilise celui-là parce que sur mon réseau local, c'est mon serveur DNS. On enregistre. On va aller sur resolve.conf aussi, mais je crois qu'on va le désactiver, resolve.conf. On va le faire quand même, mais je vais le désactiver. cd, on va revenir sur la racine avant. Nano resolve.conf. Ça, on va le supprimer. Et on va mettre à la place... C'est pour lui dire, si tu cherches le domaine sfinfo.lan, eh ben, tu tapes sur 127.0.0.1. Voilà, tout simplement. Vu qu'on a configuré Kerberos de notre côté, on va faire un lien symbolique pour Samba vers le fichier de config Kerberos. On va supprimer le fichier de config Kerberos que Samba a généré. On s'en sert pas. Et on va faire un lien symbolique sur celui qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Ensuite, on va désactiver la résolution DNS en local. Ça, c'est spécifique à Ubuntu 26.04. Sur Debian, j'avais pas le cas. Mais sur 26.04, systemd il y a systemd resolve qui fout la merde, qui prend la place du serveur DNS de Samba, et ça me fout un bazar pas possible. Donc on va le désactiver. Donc systemctl disable maintenant, systemd resolved. Voilà, donc ça c'est fait. Et ensuite on va aussi désactiver le reste. On va activer Samba DC. On va faire start. Samba DC. Normalement, là ça marche. On va essayer. On va faire déjà test parm pour voir les paramètres de Samba si ça a l'air bon. Là, à première vue, c'est bon. On va tester de se connecter en administrateur avec Kerberos en local. Donc on fait un kinit administrator. Et là, s'il me demande un mot de passe, c'est que déjà il va se connecter. Et ben c'est plutôt sympa. Là, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on arrive à se connecter en Kerberos, pas de souci. Voilà. Ok, donc là, à première vue, on peut se connecter. Ce qu'on va faire, on va déjà se connecter avec OpenAirSat et pourquoi pas créer un utilisateur. Voilà. On va en profiter pour redémarrer un coup la machine. Voilà, donc là, j'ai réussi à me connecter au contrôleur de domaine avec OpenAirSat. OpenAirSat, c'est une application développée par Tranquil IT.
Je mettrai le lien en description. C'est une société qui est spécialisée là-dedans dans le contrôleur de domaine sous Linux. Et donc j'arrive à me connecter à mon contrôleur de domaine avec OpenRSAT, l'équivalent de RSAT sous Windows. Et je vois bien, bon, le computer pour l'instant il n'y en a pas, il y a les utilisateurs, etc. On va créer un utilisateur, simple. Donc on va mettre Steve, j'avais fait pendant mes tests. Steve, utilisateur simple. Hein. L'utilisateur doit changer son mot de passe. Non, on va le laisser comme ça. On va mettre Steve. Steve. Hop. Ah, voilà. Crite. Utilisateur simple. Là, ici, pareil, je vous montre pas les histoires de droits, de groupe, etc. Je vous laisse regarder de la documentation sur Internet. Pour valider que notre contrôleur de domaine fonctionne, et ben on va mettre une machine Windows dessus, hein, tout simplement. Voilà, donc là on a démarré sur la VM avec Windows 11 entre guillemets propre. Quand on se connecte à un contrôleur de domaine avec une machine Windows, première chose à faire c'est configurer le DNS. Comme je disais, c'est le contrôleur de domaine qui se fait office de DNS. Et par exemple, là, mon DNS sfinfo.lan, votre DNS Google, il connaît pas. Voilà. Et c'est en utilisant, c'est la machine qui va utiliser le serveur DNS du contrôleur de domaine. Lui, le contrôleur de domaine connaît sfinfo.lan et va pouvoir lui donner les bonnes IP où se connecter avec ce DNS. C'est pour ça que c'est très important. Attribution du serveur DNS. Modifier. Normalement, il est en DHCP. Moi, je l'avais déjà configuré, vous voyez, en manuel. Et là, en DNS préféré, j'ai mis l'adresse IP du contrôleur de domaine. Là, c'est déjà tout bon. Hein. Enregistrer. Ferme. Ensuite, on va aller dans Système. Ici, sur cette page, vous voyez le nom de l'ordinateur, tout ça. Ici, vous voyez domaine ou groupe de travail. Attention, c'est Windows 11 Pro. Hein. Famille, il ne le fait pas. Domaine ou groupe de travail. On va arriver là-dessus. On va aller dans Modifier. Que si vous changez le nom de l'ordinateur, vous redémarrez une fois et après vous changez vous le liez au domaine. Bon, là je vais juste laisser Windows. Et là, dans groupe de travail, on va mettre domaine. sfinfo.lan pour le domaine. Là, on va faire OK. Et là, il a trouvé le contrôleur de domaine. Sous Samba, d'abord pour lier la machine, il faut mettre le compte administrateur. Administrator, important. Et le mot de passe qu'on lui a donné tout à l'heure. Notre cas, .69. On se connecte. Et il est reconnu dans le domaine. Hop, on ferme. Et il dit de redémarrer, toujours. On ferme tout. Et on fait redémarrer maintenant. On va regarder dans OpenRSAT. Vous voyez, dans l'onglet Computer. Hop, on a la machine qui a popé. Donc elle est bien enregistrée dans le contrôleur de domaine. Et du coup, on va se connecter sur la machine avec le compte Steve qu'on a créé. Voilà, donc la machine sous Windows 11 a redémarré. Enfin, la machine virtuelle. Là, donc, on peut se connecter comme avant Bob, mais sinon, on va mettre autre utilisateur. Connectez-vous à DC. Bah oui, on va se connecter à DC. On va mettre Steve. Et en mot de passe, le mot de passe qu'on lui a mis tout à l'heure. Pardon. Connexion. Il a reconnu l'utilisateur, donc il se connecte bien au contrôleur de domaine. Voilà, donc on est sur la session de Steve sous Windows 11. Vous voyez en bas, compte utilisateur, gérer mon compte. On voit bien steve@sfinfolan. Ça fonctionne, pas de souci. Voilà, donc là, on a vu pour Windows 11, ça fonctionne. Mais si on veut un Linux en client, eh ben je vais vous montrer. On va lancer un Ubuntu 26.04. Hop, le Ubuntu 26.04 client
sous GNOME classique. Et là, on va installer déjà tout ce qu'il faut. On va ouvrir une commande. Alors, on va faire un sudo su, pareil. Moi, j'aime bien être en sudo su. On va faire du apt install. Donc, realmd, c'est avoir le nom de domaine. SSSD, c'est pour pouvoir se connecter dessus. Les outils pour se connecter dessus. Hop. Attendez, je peux voir dans mes machins. Voilà. L'IPAM aussi, c'est pour l'authentification via SSS. ADCLI, c'est les outils en CLI pour l'Active Directory. Samba, forcément. Hotjob. Quand Ubuntu va se connecter au contrôleur de domaine qui va trouver l'utilisateur, Hotjob, lui, son boulot, ça va être de créer un répertoire home avec ce nom d'utilisateur sur la machine. Sinon, ça coince. mka homedir, hop. Et package kit, je sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais il faut ça. Ça doit être tout le nécessaire. Voilà. Chose à vérifier aussi. Pareil sous Ubuntu, il faut que le DNS soit sur le contrôleur de domaine. On regarde un peu. IPv4, automatique, non. Ça va être 192.168.0.40. Moi, c'est l'adresse IP de mon contrôleur de domaine, du contrôleur de domaine. Mettez l'adresse IP de votre contrôleur de domaine. Hop. On désactive, on réactive, pour être sûr. Et là, du coup, on va essayer de découvrir le domaine. Donc, on va faire realm discover sfinfo.lan. On va voir s'il le trouve. Et il le trouve. Alors ça, c'est plutôt chouette. Maintenant, on va lui faire connaître la machine sur le contrôleur de domaine. Donc, sudo realm join sfinfo.lan utilisateur administrator. Simplement. Il demande le mot de passe pour administrator. Coin 69. Ça, c'est la même étape sous Windows. Vous savez, quand on a mis le nom du contrôleur de domaine et qui demande le compte administrateur. C'est pour joindre à la machine. Entrée. Il est bon. On va aller voir sur AirSat. AirSat, on voit Computers et on voit Ubuntu. Donc il l'a reconnu, c'est bon. Le contrôleur de domaine reconnaît la machine. Elle est enregistrée. L'objectif, c'est au login de la machine de pouvoir se connecter avec un utilisateur du contrôleur de domaine. Et pour ça, il faut configurer le login pour que quand on rentre un utilisateur de l'Active Directory, Ubuntu aille se connecter dessus, donc ça c'est bon. Quand il voit que l'utilisateur est valide, il crée un répertoire home dans son arborescence pour qu'on puisse, pour qu'il ait son propre répertoire home et travailler. Donc mise à jour du système d'authentification. Voilà, donc là, dans le menu, on va descendre. Parce que vous voyez, il propose aussi de se connecter via une carte d'authentification ou des choses comme ça. Et nous, ce qu'on veut, voilà, c'est create home directory on login. Donc créer un répertoire home à l'authentification. Là. Ça, c'est bon. On va activer Hotjob system ctl enable Hotjob D, parce que c'est un service. On va l'activer, start. Et voilà, et normalement c'est bon. On va redémarrer pour essayer. Donc voilà, quand on arrive ici, la machine a redémarré, on arrive au login. On fait absent de la liste, parce que notre utilisateur il n'est pas là. On va faire steve@sfinfo.lan, entrée. Le mot de passe. Et là, vous voyez, création du répertoire home de steve@sfinfo.lan. Donc, il a reconnu l'authentification, il a créé le répertoire home, et là, on est bien authentifié comme Steve. Il se met. Et normalement, système, utilisateur, on est bien sous Steve. Voilà. Alors, quelque chose qui n'est pas pratique, c'est à chaque fois pour les utilisateurs de mettre le nom d'utilisateur @ le domaine. Bon, il y a moyen de bricoler ça pour qu'on n'ait pas besoin de mettre @ le domaine. Par contre,
Ubuntu, si vous faites ça, il va s'en mêler les pinceaux entre les utilisateurs locaux et les utilisateurs du domaine. Si par exemple vous avez un utilisateur local qui s'appelle Steve aussi, ben, ils auront le même répertoire home et ça risque de foutre la merde. Donc ça, faut bien avoir une hygiène là-dessus. Si vous faites ça, je déconseille fortement d'avoir d'autres utilisateurs locaux sur la machine, mais d'utiliser le Ubuntu uniquement pour se connecter au contrôleur de domaine. Voilà. Pour ça, je vous montre. Alors pour ça, il va falloir aller modifier le fichier de configuration de SSSD. Sudo nano /etc/ssd. Hop, le mot de passe user. Voilà. Et ici, on va modifier use fully qualified name. Excusez-moi mon accent. On va le mettre sur false. Ça, c'est ce qui va nous permettre de ne pas taper @sfinfo.lan. Voilà. Mais juste de mettre l'utilisateur. Et ici, en homedir, on va enlever le arrobase %d. Si je vais dans /home, on voit que Steve, le répertoire home de Steve, c'est steve@sfinfo.lan. Bah, ça va éviter ça en fait. Ça va, en faisant ça, on aura un répertoire home juste marqué Steve. Donc, on met juste ça, on enregistre et on redémarre. Voilà donc, ici pareil, absent de la liste. Et du coup, là, on va mettre que Steve. Pas steve@sfinfo.lan. Et on regarde si ça fonctionne. Donc du coup, il va recréer un répertoire home de Steve, parce que c'est plus le même nom du répertoire home. Et on a bien une session qui s'ouvre avec l'utilisateur Steve, membre du contrôleur de domaine. Voilà donc, en résumé, je vous ai montré comment monter un contrôleur de domaine avec Samba sous Ubuntu Server 26.04. Ce qui permettra de profiter du support à long terme de 26.04 d'Ubuntu. Je vous ai montré comment rejoindre ce contrôleur de domaine sous Windows 11 et comment rejoindre ce contrôleur de domaine avec un client Linux Ubuntu 26.04. Puis la petite astuce pour éviter de taper tout l'identifiant avec le contrôleur de domaine au login de Ubuntu. Voilà. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez des commentaires, ça m'aide aussi pour le référencement. Le pouce bleu, la petite cloche, abonnez-vous. Ça m'aide pour le référencement et pour pouvoir vous proposer d'autres vidéos. Et je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. A plus, ciao.